Alors bienvenue les gars, on va régler le son, on va se prendre 5 minutes pour régler le son. On est en studio avec Maroc Couleur. Et juste avant de se faire, de découvrir votre son en live et discuter un peu avec vous, on va d'abord s'écouter un son que vous m'avez filé. Si j'ai bien compris, c'est de la musique gnawa électronique. Oui, c'est ça. Donc on va s'écouter ça, histoire de se mettre dans le bain. Bienvenue sur À la Roots. C'était un peu freestyle, on a eu un petit bug technique au début, mais là tout est réglé. Donc installe-toi et bienvenue, tu vas découvrir Maroc Couleur, un groupe de gnawa marocaine présent à Montréal. Donc check ça mon frère. C'est un morceau qui s'appelle Sandia.
Alors, bienvenue. Salam alaikum, comme on dit Salam. en arabe. Parce que vous les frères, vous parlez arabe. Oui, on parle arabe aussi. Ouais, c'est la langue maternelle. Ok. Mais c'est pas la... Vous chantez pas en arabe. On chante en arabe et puis on chante, il y a le dialecte Bambara. Ok. Donc c'est un dialecte un peu un dialecte africain qui est venu avec les ancêtres Gnawi, donc les anciens Gnawi qui ont ramené la musique Gnawa au Maroc. Donc voilà, c'est on parle, on chante, parfois on connaît des termes, on connaît l'explication de quelques mots, mais parfois on ne connaît pas l'explication, c'est juste le fait qu'on, c'est juste, voilà, c'est les paroles sont comme ça, on les chante. Ok, donc là on saute direct dans le sujet, quoi. Là ça a été dans l'eau. C'est ça, donc, vous avez parlé de la langue. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Donc vous chantez Donc est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter Présentez-vous chacun vos noms et puis qu'est-ce que vous faites dans le groupe? Donc voilà, nous, on présente le groupe Marocola, donc, qui participe au Festival Nuit d'Afrique. Donc moi, je m'appelle Ftallah. Je suis le leader du groupe, donc je joue l'instrument Gumbri guitare. Donc c'est guitare, mais c'est guitare basse, donc le Gumbri, et puis le chant. À ma droite, il y a Fourat. Donc c'est un professionnel joueur aussi. Donc je te laisse la parole. Bonsoir tout le monde, je suis Fourat. J'ai venu de Essaouira, Maroc. Et j'ai venu ici pour participer avec Malam Ftah, le festival. Ah, pour les Nuits d'Afrique. Oui, pour les Nuits d'Afrique. Et je joue comment on dit, les castagnettes. D'accord. Les krakab. Vous appelez ça krakab? Oui, les krakab et les castagnettes. Ok. Et vous pouvez dire aussi les crotales. Les crotales. Les crotales. Les crotales. Oui. Ok. Ok. Cool. Et la guitare? Gumbri. La gimbri. La Gumbri. Ok. Et moi, c'est Yacine. Et je joue le même instrument que mon ami Fourat. Ok. Donc c'est deuxième Katrabo. Ok. Génial. Alors, est-ce que les gars, vous pouvez me donner une brève explication de la musique gnawa, un bref introduction historique, quoi, ça vient d'où la musique gnawa? La musique gnawa, ça vient des pays africains, les pays de l'Afrique de l'Est. Donc il y a 600 ans de cela. L'histoire a commencé dans le passage vers l'Europe, avec voilà, les Européens qui sont descendus vers l'Afrique pour ramener les Africains comme, entre parenthèses, esclaves. Donc c'est ça, et puis dans leur chemin, le seul chemin pour aller en Europe, c'était le Maroc. Donc voilà, dans leur chemin, il y avait on peut dire des Africains qui étaient capables de s'enfuir et puis voilà, essayer de vivre leur vie au Maroc. Et puis voilà, ils ont essayé de s'intégrer au Maroc en jouant cette musique. Ils n'avaient pas la langue arabe. Donc ils n'avaient pas la langue, c'était un peu difficile pour eux de s'intégrer, donc le seul moyen de vivre c'était de jouer la musique, surtout de jouer la musique dans les rues, en passant par les maisons, en demandant de la nourriture, en demandant de l'argent, donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc il y a 20 ans, on peut dire, il n'y avait pas de blancs qui jouaient par exemple la musique gnawa, c'était vraiment juste une musique africaine pour les Noirs. Mais maintenant, grâce au festival Essaouira, donc cette musique et puis a connu vraiment une ouverture sur le monde entier. Et puis tout le monde peut jouer maintenant, tout le monde joue, tout le monde participe et tout le monde s'amuse avec ce type de musique. Ok, d'accord. Et donc c'est une musique qui est venue d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne et qui Exactement. est montée, quoi. Voilà. C'est intéressant parce que comme je vous disais, il y a quelques semaines, on a rencontré des Touaregs qui avaient en fait des instruments, en tout cas la guitare, vraiment similaires. Donc tu vois, c'est intéressant de voir, tu vois, comment est-ce que ces instruments-là se sont montés là, est-ce qu'ils sont retrouvés dans le Maghreb et tout. Ok. Et donc au niveau du contexte et des paroles, ça se chante quand dans les célébrations, tout le temps En général, bien sûr, la musique gnawa, les paroles étaient basées sur la souffrance
des musiciens ou bien des Africains à l'époque. Donc, les paroles étaient plus basées sur leur histoire, dans leur trajet en traversant vers l'Europe. Donc, c'était plus de la souffrance. Avec le temps, il y a la religion qui est rentrée dedans. Donc, les paroles ont commencé à changer un peu, sont devenues un peu de la prière aussi. Donc, voilà. Donc, on peut dire les paroles sont modifiées par rapport au lieu où on joue, donc par rapport au Maroc. Donc, les paroles sont devenues en arabe en plus. Et religieux. Et puis, religieux aussi. D'accord. Mais ça reste encore plein de morceaux qui parlent de la souffrance des Gnawa, parlent de leur vie où ils étaient comme esclaves. C'est donc un peuple, les Gnawa. Les Gnawa, c'est les joueurs de la musique, on les appelle les Gnawa. Mais Gnawa, le mot Gnawa vient de Guinée. De la Guinée. De la Guinée. Okay. Donc le mot Gnawa vient de la Guinée. Donc Gnawa, c'est la musique. Un Gnawi, c'est celui qui joue la musique. On l'appelle Gnawi. Donc quand on dit les Gnawa, c'est ceux qui jouent la musique. Et donc c'est comme ça que ça... C'est l'histoire en bref, mais il y a beaucoup à dire. C'est très beau, c'est très beau. Ok. Je pense qu'on a assez pour au moins écouter avec un peu plus de conscience. Si vous voulez nous montrer un peu votre musique en live, on peut en rediscuter après si vous voulez. Ok, on peut faire un petit morceau qui s'appelle justement le Gnawi. Donc c'est le Gnawi, donc celui qui joue, celui qui participe, c'est le musicien Gnawi, donc c'est ça. Donc c'est basé sur le Gnawi, puis voilà, on va continuer. Vous allez, j'espère que vous allez aimer. Ça y est. We're good? Yep. تقرا الصور اللي نعملوك وليا الولي العرب بنمو ويا بابا بنمو وليا الولي العرب بنمو العرب بنمو القناوي بابا ميمو والسوداني بابا ميمو يو القناوي وهذا حال يو القناوي وجا السودان يو جاب خادم قناوية يو كتاكل لحم خضار يو كتاكل مرورية ياك الصلاة والسلام عليك صلى الله عليك لو هذا حلو لو يا ابو البنات المراحل اللي نبات حيلات ولا شهبات سمرات ولا بيضات لو يا ابو البنات لو هذا سدر لو يا الولي عرب بنمو ويا الولي بابا منو يا الولي العرب بنمو العرب بنمو يو الجناوي بابا منو يو الشتا والبرد عليا ياك العجاج على عينيا يو القناوي وهذا حال يو القناوي وش السودان يو جاب خادم القناوية يو كتاكل لحم خضار يو كتاكل مرورية والولي ويا الولي ويا الولي بابا ميمو
بني مuganga سيدني مuganga سيدني مuganga بني 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 مuganga سيدني مuganga Ça vaut la peine de bien entendre cette belle musique. Parce que vous nous avez fait danser là. Ça fait danser le Gnawa. Oui, oui, oui. Bah, en général, la musique africaine est basée sur la danse. Donc les rythmes sont plus trop énergétiques et tout ça. Donc c'est toujours la danse qui compte. Et cette chanson-là, elle parlait de quoi? Bah, le Gnawi, comme j'ai dit, le Gnawi, c'est le musicien Gnawi, c'est celui qui fait la musique Gnawa. Donc, en sorte, il parle de lui comme c'est qui lui par rapport, on peut dire, à la société, comment on le voit, comment on le considère. Parce qu'avant, c'était difficile pour eux, surtout le fait que c'était très difficile de s'intégrer dans un pays où il y a la religion qui compte et aussi la langue. Si on ne parle pas la langue, on n'a pas donc, c'est difficile. Donc, voilà, donc, comme j'ai dit, c'est plus une sorte ils parlent de leur souffrance. Voilà, c'était difficile. Le fait que, voilà, ce qu'ils faisaient, c'était juste, voilà, jouer de la musique et puis essayer de se nourrir. Est-ce que tu peux nous traduire littéralement comme le... Littéralement. Littéralement, ça va être un peu difficile, hein? Oui. Ok. Parce que la traduction, ça se fait pas toujours littéralement. On peut la faire, mais puis je pense pas que ça donne toujours Mais s'il y a une des chansons que vous allez faire, si tu peux nous traduire comme un peu, tu sais ce que vous chantez, oui. pour ça donne une idée un peu aux gens. Oui, il y a une chanson que je peux jouer. Il y a Jabouna. Jabouna. Ben là, sur le mizan ديال de quoi ça parle, Jabouna? Donc Jabouna, ça veut dire on nous a ramenés. Ok. Donc Jabouna a dit Allah, Jabouna. Donc on nous a ramenés, les ennemis de Dieu, on nous a ramenés. Donc Jabouna a dit Al-Ahbabna farqona, on nous a éloignés de nos proches, on nous a éloignés de nos enfants, on nous a éloignés de nos femmes, on nous a éloignés de nos terres. On nous a ramenés, on nous a attachés, on nous a ramenés, on nous a vendus. Donc, c'est intéressant, tu vois, parce que pourquoi est-ce que je pose ça? C'est parce que quand on va aller voir véritablement les choses, en fait, il y a des grosses connexions entre tout. Et puis, ici, on est sur une émission de roots reggae, you know? Voilà. Ici, on est sur une émission de roots reggae, et il y a beaucoup c'est les Rastas qui viennent ici, et le message qu'on promouvoit, c'est souvent des trucs qui ressemblent à ça, you know? On a été amenés en esclavage, le système nous maltraite, les enfants de Dieu sont exploités et tout, donc en fait, tu vois, c'est peut-être pas du reggae, peut-être pas du gnawa, mais en fait, ils chantent la même chose, tu vois. Il y a aussi Hada Ouadou Mskin, Allah Moulana Hada Ouadou Mskin, donc c'est ça son destin, le pauvre. Donc Hada Ouadou Mskin. Sidi Akul Hima, la Takul Hima. Donc
Mon maître mange de la viande, ma maîtresse mange de la viande et moi je mange que des restes, on va dire. Tu vois, donc c'est plus comme ça. Il y a des adaptations comme ça. Genre, oui, c'est ça. Donc, oui, voilà. Donc, il y a mon maître qui couche dans sa chambre, ma maître qui dort dans sa chambre et moi je dors sur le sol de la cuisine, par exemple. Non, le sofa c'est classe. Il n'y avait pas de sofa. Il n'y avait pas de sofa à l'époque. C'est bon. Donc n'oubliez pas de jouer vraiment pas fort les castagnettes. في الاخر تولي تولي العافيه ودي انت مجهد انت دونك الله مولانا الله مولانا الله داوينا يا سيدي يا مولانا رجع في الله تعالى هذا وعدو مسكين الله مولانا سيدي يا مولانا الله مولانا الله داوينا يا سيدي يا مولانا رجع في الله تعالى هذا وعدو مسكين الله مولانا سيدي يا مولانا سيدي يا كل الحمى لا تكونش حمى يا برايق التعظيمة رجع في الله تعالى هذا وعدو الله مولانا سيدي يا سيدي ناس في القبة لا في ناس قبة يا باراي ناس في الكوشينة رجع في الله تعالى هذا وعدو الله مولانا سيدي مولانا لا تلبس بالغنى سيدي لبس بالغنى لا تلبس بالغنى سيدي لبس بالغنى يا باراي مش حفيان رجع في الله تعالى هذا وعدو مسكين الله مولانا لا تشرب شرارو سيدي شرب شرارو لا تشرب شرارو ديدي يشرب شرارو مبارا يشرب تشليله ارجع في الله تعالى هذا وعدو الله مولانا سيدي فيك رجانا سيدي ياكل الحمى لا تاكلش حمى سيدي ياكل الحمى لا تاكلش حمى يا باراي قد عظيمه ارجع في الله تعالى هذا وعدو الله مولانا سيدي فيك مبارا وديما دروي ياك خالي مبارا وديما مسكين يا وخالي مبارا وديما مهروب يا وخالي مبارا وديما دروي والله مولانا والله ذوينا يا سيدي يا مولانا ارجع في الله تعالى هذا وعدو والله مولانا والله مولانا هذا وعدو
Yes, I. Yes. Wow. La Gnawa, ça motive, hein? Oui, Ça chauffe. ça chauffe. Normalement, avec cette chanson, il y a une certaine danse qu'on fait en tour de rang, dans un rang. Puis voilà, on joue, on chante et puis on tourne en même temps, on fait le tour en même temps. C'est très actif. Wow. Oui. Wow. Et vous, les gars, vous avez appris où la Gnawa? Comment ça se fait que vous avez appris la Gnawa? Ben, c'est au Maroc. On a eu la chance de grandir dans l'environnement Gnawa. Donc, moi, personnellement, ma grand-mère qui faisait des soirées, parce que c'est pas juste la musique qui rentre ici, c'est aussi le fait que c'est rituel. Donc, voilà, il y a aussi. Donc, ma grand-mère a organisé des soirées rituelles avec la musique Gnawa. Il y a aussi la musique Issawa. Donc 2 fois par année. Mais ça a commencé même avant la naissance de ma mère. Donc ça, c'est dans la famille. Et puis on a grandi dans cet environnement. On a appris dès la naissance, on peut dire. Ok. Et puis il y en a par exemple comme Forat qui a appris avec des grands ma'allem au Maroc, Mahmoud Guinia, Mokhtar Guinia, Omar El Hayat. Donc voilà, donc ça vient, il faut vivre les vrais rituels gnawi, sinon c'est un peu difficile à rentrer dedans comme Mais c'est ça. musicien. Et c'est pour ça que j'essaie d'aller voir un peu c'est quoi vraiment, tu sais, la musique, le Gnawa, la culture Gnawa, sa place au Maroc, je réalise pas vraiment, quoi. Bah, avant, il n'y avait pas, il y avait pas de place, on peut dire. Donc, c'était mal vu avant. Je vous dis, il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était pas très apprécié de dire moi je suis un Gnawi ou bien moi je suis un musicien Gnawi, parce que ça vient de l'idée que tout le monde avait que c'est juste des musiciens qui jouent pour avoir de l'argent, pour demander de l'argent ou de la nourriture. Donc, c'est ça. Donc, c'était pas très accepté par la culture et puis par la société. Donc c'est un peu une musique qui jouait dans les ghettos, ou dans les ghettos, c'est-à-dire les gens pauvres, quoi, plutôt. Ouais, bah voilà, donc c'est l'histoire qui est venue avec, donc c'est ça. Même après le festival des Sawira, ça a changé. C'est quoi ça, festival de C'est un festival Gnawa, c'est spécialité Gnawa, et puis on fait de la musique traditionnelle, et puis en même temps aussi on ramène des grands musiciens, des musiciens partout dans le monde qui participent, qui jouent, qui font de la fusion aussi. Donc c'était un moyen pour diffuser la musique Gnawa partout dans le monde, et puis faire la reconnaître, et puis juste on peut dire la mettre, l'image de la musique Gnawa. Donc c'est au Maroc que ça accessible, se passe. oui. Ouais. Bah, il y a aussi l'Algérie, il y a Ok. aussi un peu en Tunisie. Tu peux répéter le nom du festival, mon frère? Festival Essaouira, Festival Gnawa d'Essaouira. Ok, et vous êtes déjà allé? Oui. Ouais. Ouais. Oui, oui, lui il vient de jouer, Wow. il était là juste il y a 2 semaines. Plein Donc- d'artistes de Gnawa. Oui, oui, oui. Wow. Oui, c'est un festival. C'est un grand festival. Tu vois, Wow. Il est plus connu dans le monde. Ok, de Gnawa. De Gnawa, oui. Et donc, vous êtes habillé en habit... Avec des tenues, chaque groupe avec son couleur de la tenue, tu vois. Mhm. Avec des cracas, avec des... Donc voilà, comme je pense que vous étiez là dans la dernière, le spectacle qu'on a joué. Ouais, ouais. Voilà, donc c'est ça la tenue traditionnelle Gnawa. Puis on a aussi les petits chapeaux là avec Avec le truc qui le tourne. truc, voilà, qui tournent, mais les chapeaux qui sont décorés avec des coquillages. Ok. Il y La a cou- plein de vidéos sur YouTube. Ouais. Si vous voulez voir le festival, il y a plein de vidéos. Ok. Donc les gens, ils vont aller check ça pour avoir une image de... Voilà, donc. Et c'est ça. quand que vous jouez ici? Ici, on joue le 19 et le 20 et le 23 au Club Balato à partir de 23h. Alors... Ok, donc tous ces soirs-là? Tous ces soirs-là, le concept est différent d'une soirée à l'autre. La première soirée, ça va être Gnawa et danse. Donc, on va jouer et puis on va faire des morceaux dans lesquels on fait de la danse aussi. Donc, on va essayer de présenter la danse aussi Gnawa au public. Quelque chose qui est jamais fait ici à Montréal par les musiciens locaux ici. Donc, on va essayer
de travailler sur ça aussi, puis voilà, montrer c'est quoi la danse Gnawa. Le deuxième qui va être le 20, c'est le projet Wagna, donc Gnawa à l'envers, ça devient Wagna, donc c'est ça ce qu'on faisait. Donc on peut dire, le logo aussi qu'on a, c'est le logo de recyclage, donc on recycle la musique Gnawa, puis on essaie de la présenter un peu plus acceptable pour le monde. Avec la zik électro. Voilà, donc ça va être Génial. le projet de la deuxième soirée, le 20. Et puis le 23, ça va être Gnawa musique africaine. Donc ça va être plus les rituels, les vrais, donc vraiment juste le chant. Donc ces 3 soirs-là, le 19, le 20 et le 23, ça se passe au Balatou? Au Balatou, Club Balatou, à partir de 23h. Et ça coûte à partir de 23h. Exactement. Donc c'est après la première début de soirée. Mhm. C'est pas fini, ces soirs-là. Ça commence, c'est ça. Et puis voilà, le billet, c'est $10. Est-ce qu'il y a un deal pour les 3 soirées? Non. Un deal, Moi, je m'en fous, j'ai la carte, genre. Ouais, c'est ça, mais pour un deal, moi, je pense que je peux m'arranger à faire un deal, j'imagine, mais j'ai pas pensé à ça, c'est une belle question. Si les gens, ils veulent venir aux 3, quoi. C'est mon question. Mais on peut, peut-être, ils peuvent s'arranger, quand ils viennent à la première soirée, peut-être ils peuvent parler et demander s'il y a un deal pour les 3. Oui, le deal, je sais pas si, parce que ce qui se passe là, il y a les billets qui vont être en ligne. Vendus aussi à la porte, ça c'est vendu par le festival. Ok, en tout cas. J'imagine pas il y a un deal, mais il y a les billets aussi que le groupe va vendre. Ça, peut-être on peut s'arranger à faire un deal et puis on faire un petit marché noir. Voilà, c'est ça. Si vous arrivez, négociez. Hein. Si vous êtes assez arabe, vous pouvez trouver un moyen. Bonne chance à vous. Puisez dans vos racines. Ah, c'est drôle. Hein. À l'aise. Ok, donc ça va être fantastique. Parce que donc là, vous avez vraiment Montréal a vraiment l'opportunité d'aller découvrir la Gnawa sous toutes ses formes, quoi. 3 soirs de suite, le 19, le 20 et le 23 juillet. Oui. Donc vous allez sur Facebook, tapez Maroc Couleur. Exactement, avec un C. Donc c'est attaché Maroc Couleur et puis avec un S à la fin parce que voilà. Il y a plein de couleurs. C'est plein de couleurs, exactement. Plein de couleurs. Oui, et puis le 18, on a les petits spectacles Sphère, on les appelle Sphère, c'est sur la place des Arts. Donc ça va, on a un petit show de 30 minutes. Okay. Donc dans les petits l'espèce de dôme là, genre. Exactement, donc c'est ça. Donc c'est le 18, ça c'est gratuit. Donc pour ceux qui n'ont pas le budget pour payer pour les tickets là, donc ils sont les bienvenus pour venir assister. Le 18 à 21h. À 21h. À 9h. Donc c'est mardi. Ça c'est le mardi. C'est le mardi. Donc on joue mardi, mercredi, jeudi et dimanche. Bon, alors la semaine prochaine, il n'y a aucune excuse. Au moins, il faut assister à un show de Gnawa. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'excuse. Waouh. Et donc, le 19 juillet, c'est accent sur la danse africaine. Exactement. Le 20, c'est sur l'électro. Fusion avec de l'électro. La fusion de l'électro avec la Gnawa, parce que ça peut toucher plein de gens. Hein. Exactement. Et le 23, c'est la musique africaine. Voilà. Bless, man. C'est génial. Merci. Moi, je pense qu'on va devoir passer à la prochaine interview. Oui. Parce qu'on a interviewé Tété, un grand chanteur français hier soir, en fait, que j'ai fait une interview de lui. Si ça vous tente, vous voulez faire... quelque chose vite fait. Ouais, carrément. Ouais. On se fait un dernier morceau. Un petit morceau. Carrément. Alors, oubliez pas les castagnettes le moins fort possible. J'imagine pas être ingénieur de son pour ça, là. Ça doit être de ouf. Mais ça sonne bien. Hein. Tout est équilibré. Donc juste pour rappeler une dernière fois le nom des instruments. Les instruments, donc la guitare, c'est le gembri. Gembeli. Il y a aussi d'autres mots, mais c'est pas la peine de faire... Trop compliqué. Voilà, c'est ça. Donc on garde ça juste un seul mot. Donc gembri. Gembri. Voilà. Et puis il y a les crotales. Les crotales. Les crotales qui, dans l'histoire, ça remplace les chaînes avec qui les Africains ou bien les esclaves étaient enchaînés parce que c'est comme ça que ça a commencé. Wow. Donc c'est pour ça le son comme ça de métal, ça vient des chaînes. Ouh. Ça c'est puissant là. Oui. Bon. Écoutons ça. En hommage à tous ceux qui ont été esclaves et qui sont encore esclaves aujourd'hui. En hommage à tout cela. En hommage à toute l'Afrique. En hommage à toutes les Africains.
tous les Noirs, partout. لا إله
Merci. Donc, Bravo, merci beaucoup. bravo, Merci beaucoup. bravo les gars. Alors on ne loupera pas de venir. On a toute la semaine pour venir, ça va être une semaine de Gnawa. Oui, on n'a pas le choix. Si vous remarquez le niveau de bonheur augmenté bizarrement dans Montréal, c'est parce qu'il y a du Gnawa qui se joue tous les soirs. Voilà. Donc les gens vont être plus motivés là cette semaine. C'est sûr, ça va faire beau aussi, j'imagine. Yeah, man. On ramène la chaleur d'Afrique avec nous. Yes, Et puis le soleil aussi. c'est clair. Donc, on donne un rendez-vous à tout le monde de ne pas manquer l'un de nos spectacles. Chaque spectacle va être différent que l'autre, ça c'est sûr. Mais en général, si on ne peut pas voir les 3 ou les 4, on peut juste assister à un des 4 spectacles. Yes, I. Donc, pour résumer, le 18 juillet à 21h à la Place des Arts, Oui, le 19 juillet, le 20 juillet et le 23 juillet, à partir de 23h, ça se passe au Balatou et ça coûte $10. 10 petits dollars pour un billet d'avion spirituel au Maroc. parfait. Yani, Maroc ça et va. l'Afrique, voilà. Ça va. C'est sûr que ça va être un bon spectacle. C'est sûr qu'on va voyager tous ensemble. Avec les frangins du Balatou, un club de musique africaine qui fait partie de Nuit d'Afrique depuis longtemps. Oui, depuis plus une trentaine d'années. Et d'ailleurs, hier soir, il y avait au Balatou Tété que j'ai interviewé et qu'on va écouter son interview juste maintenant, après vous. Si vous le permettez, si vous avez un dernier mot de revoir à dire aux gens, et sachant que vous êtes toujours bienvenus à revenir à cette émission quand vous voulez. Merci beaucoup. Quand merci. vous voulez. Pour prendre plus de temps, on peut faire une autre émission, on fait d'autres morceaux. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Vous avez mes contacts, on peut toujours s'organiser à faire un autre entrevue bien. Parce que là c'est en plein dans les Nuits d'Afrique, donc du coup on a plein d'artistes à couvrir en fait les Nuits d'Afrique. Bien sûr, c'est clair. C'est ça. Mais voilà, donc c'est ça, le petit mot, ça va être... on va laisser le petit mot à Monsieur Yacine parce qu'il n'a pas parlé. Bah, tout ce que j'ai à dire, c'est merci déjà pour l'invitation et je dis à tout le monde, venez nombreux, ça va être magnifique, on va bien s'amuser ensemble et voilà quoi, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus au Maroc, à Montréal. Parfait. Alors, les amis, faites-moi confiance sur ce coup-là. Le Gnawa, ça fait du bien. Moi, j'ai dansé non-stop au dernier concert. J'ai dansé comme un magnoun, avec les mains dans les airs. Et que ça m'a fait vraiment du bien. Là. Le Gnawa, c'est défonce. Alors, on se retrouve, au concert de Gnawa. Et là, on va s'écouter un interview que j'ai fait avec Tété. Je sais pas si vous connaissez Tété. Oui. Tété, moi, je suis fan de Tété depuis mon enfance, en fait. Et j'ai eu la chance de l'interviewer ce matin à son hôtel, qui était à Berry, là, juste après son concert. Hier, ça a défoncé son concert. Et on va se lancer sans même de coupure musicale directement dans son interview, parce qu'il nous reste que 20 minutes. Donc, on va écouter cette interview. Et puis, vous allez trouver la vidéo de cette session avec Maroc Couleur. On va faire une vidéo YouTube. Ce sera sur YouTube, on va faire une belle vidéo. Pareil pour l'interview de Tété avec un montage avec de la musique et tout. Parfait. Donc, voilà. C'est génial. Voilà. Donc écoutez ça mon ami, mes amis. Tété, c'était ce matin. À la route, Écoute ça.